Méditation du 14 avril, édifier des caractères nobles. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Jean 1, verset 16. Dieu nous demande de construire notre caractère d'après le modèle qui est devant nous. Nous devons poser un élément après l'autre, ajouter une vertu après l'autre, découvrant nos points faibles et les corrigeant en accord avec les directives reçues. Quand on aperçoit une fissure dans les murs d'une maison, nous savons qu'il y a un défaut dans la construction. Dans l'édification de notre caractère, nous constatons souvent des fissures. Si nous ne remédions pas à ces défauts, la construction s'écroulera quand elle sera frappée par la tempête de l'épreuve. Le Seigneur nous donne la force, les facultés de raisonnement et le temps pour que nous puissions forger des caractères sur lesquels il puisse apposer le sceau de son approbation. Il désire que chacun de ses enfants développe un caractère noble en accomplissant des actes purs, élevés, pour qu'à la fin, il puisse présenter un édifice symétrique, un beau temple honoré par l'homme et par Dieu. Extrait du livre Élever l'enfant au chapitre 32 aux pages 178 et 179. Le Christ ne nous a jamais dit qu'il était facile d'atteindre à la perfection du caractère, car le caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance ou d'une façon accidentelle. On l'acquiert par des efforts individuels, par les mérites de la grâce du Christ. Dieu nous donne les facultés, les talents, à nous de former un caractère. Nous y arrivons au prix de luttes dures et sévères avec le moi. Il faut s'examiner avec le plus grand soin et ne faire grâce à aucun trait de caractère qui serait défectueux. Extrait du livre Message à la jeunesse au chapitre 25 à la page 97. C'est en vivant sous l'influence de la grâce du Christ que se forme notre caractère. L'âme retrouve peu à peu sa beauté originelle. Les qualités du Christ nous sont transmises et l'image du divin se remet à briller. Les visages des hommes et des femmes qui marchent et travaillent avec Dieu rayonnent d'une paix céleste. L'atmosphère du ciel les entoure. Pour ces âmes, le règne de Dieu a déjà commencé. Elles possèdent la joie du Christ, la joie d'être une source de bénédiction pour l'humanité. Le Maître leur a fait l'honneur de les accepter à son service, de les autoriser à travailler en son nom. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 31 aux pages 268 et 269. Comme Dieu est pur dans sa sphère, l'homme doit l'être dans la sienne. Il le fera si le Christ, l'espérance de la gloire, est formée en lui, car il imitera le Christ dans sa vie et reflètera son caractère. Extrait du livre Le ministère évangélique à la section 9 aux pages 357. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.